Bonjour, bonjour auditeurs et auditrices de Judaïque FM. Eh bien, nous sommes encore ensemble pour cette énième émission d'Internet sans prise de tête. Et évidemment, nous sommes un petit peu en vacances. Il fait beau, le soleil brille aussi bien en Israël où je suis actuellement, et aussi en France, du moins je l'espère. Et je suis venue à la rencontre de quelqu'un d'assez intéressant qui va nous parler de quelque chose qui semblerait intéresser beaucoup de monde, aussi bien les hommes que les femmes. Le lifting sans chirurgie. Oui, on en a souvent parlé pendant mes émissions, mais là, je pense avoir trouvé, vous dégoter quelque chose d'assez exceptionnel, pourtant très très connu dans des temps immémoriaux. Eh bien, c'est ce que l'on appelle le lifting acupunctural. Et là, je suis en présence du thérapeute Shmuel Haggai et qui va nous parler justement de cette technique qui n'a rien de nouveau, si j'ai bien compris, mais qui, bien au contraire, bien appliquée, résout pratiquement tous les soucis, aussi bien médicaux, on va en parler, mais également d'esthétique. Alors, Shmuel Haggai, bonjour et merci d'être avec nous, déjà. Bonjour. Et j'aimerais que vous répondiez à certaines de nos questions. Comment ça fonctionne, cette petite merveille que je commence à tenter, bien évidemment, avec vous? Alors, tout d'abord, je vous remercie de me recevoir. Alors, je vais vous expliquer, les gens ont du mal à comprendre comment fonctionne le lifting par acupuncture. Donc le lifting par acupuncture se pratique de deux manières. La première manière, c'est tout simplement l'introduction d'aiguilles extrêmement fines, c'est-à-dire en règle générale des aiguilles qui font 0,15, c'est-à-dire vraiment on a du mal à les voir à l'œil nu, je dirais, oui. Et qui ne font absolument pas mal. Donc, et l'introduction des aiguilles se fait dans le pli de la ride. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On crée ce qu'on appelle un stress musculaire, et un peu comme quand on se coupe, on a automatiquement une cicatrisation naturelle qui se fait soit en mettant un peu de salive, soit en mettant un désinfectant, et automatiquement on sent que les tissus se tirent et se rapprochent. Et là, c'est ce qui se passe avec la partie musculaire de la ride. Donc la ride va aller se retirer tout doucement. Pourquoi? Parce que le muscle, lui, va se rapprocher de ces... comment on appelle ça? De la cicatrisation, en fait, du collagène, en quelque sorte. Tout à fait. Donc, il y a une régénération au niveau tissulaire qui se produit, et donc ce creux qui est dans le muscle va tenter à disparaître. Et c'est ça la première technique, si vous voulez, d'acupuncture au niveau lifting. La deuxième technique, c'est une technique qui est bien plus ancienne et qui est une technique qui a un rapport avec les organes. Ah, très bien, oui. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler donc l'acupuncture plus ou moins classique. Tout à fait. C'est-à-dire que même de nombreux acupuncteurs pratiquent l'acupuncture classique pour rééquilibrer les organes chez les individus en fonction de la prise de pouls, en fonction de la cartographie qu'ils peuvent voir à travers le faciès de la personne, juste en regardant le visage. Ah, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Parce que si on parle de faciès, les personnes vont comprendre que ce sont les rides. C'est pas ça que vous voulez dire. Ce sont des signes, comme par exemple les cernes, comme vous m'avez expliqué tout à l'heure. Voilà, les cernes, les poches qui tombent, les yeux gonflés. Alors c'est un signe de quoi? Justement, parlons-en. Par exemple, les poches sous les yeux, ou les cernes, eh bien, ce sont des déséquilibres qui peuvent avoir un rapport selon comment elles sont faites, par rapport au rein ou par rapport à la rate. On va avoir d'autres déséquilibres qui vont être plus les yeux qui tombent, par exemple les paupières qui vont tomber, et ça va être plus axé sur le foie. Selon comment l'aspect se présente. D'accord. Donc il faut bien comprendre que il faut voir la personne pour dire quel est le déséquilibre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner un diagnostic et on ne peut pas généraliser non plus. J'ai les cernes qui tombent, donc j'ai un problème au rein. Parce qu'en réalité, le problème peut être sur la rate, selon comment est l'aspect visuel. Alors, si je comprends bien, lorsqu'on vient chez vous, pour se faire traiter de façon esthétique le visage, vous allez normalement traiter les deux en même temps, parce que selon ce que vous m'expliquez, c'est indissociable. On ne peut pas traiter les cernes ou les poches ou les yeux, comme vous l'expliquez, si on ne va pas chercher la source du déséquilibre.
Alors, tout à fait. Alors, le traitement, il est en 2 phases. D'accord. On a une phase qui concerne la ride, donc proprement dit. Pourquoi ? Parce que les gens vont trouver un plus et un changement dans la séance. D'accord. Ok. Donc, ils vont voir une différence avant-après dès la première séance. Ça, c'est très important de le dire. Et ça, c'est important. Oui. Ça, c'est pour l'aspect de la ride. D'accord. Et l'aspect qui a un rapport direct avec les organes, ça par contre, ça prend plus de temps. Plus de temps, oui, voilà, bien sûr. ça prend un peu plus de temps. Et le changement n'est pas dans la séance. Il va être étalé sur plusieurs séances. Par contre, l'aspect global du visage va avoir tendance à s'améliorer. Donc, d'une manière générale, on approche les 100% de patients qui sont satisfaits du résultat. On va dire. Alors, je voudrais aussi insister, comme j'en parlais justement au début de notre émission, de l'aspect ancien. Ce n'est pas une invention. Vous n'avez pas, on est bien d'accord, vous n'avez pas inventé l'acupuncture, mais d'autant plus l'esthétique par les doigts, ou du moins avec les aiguilles, existe depuis pas mal de temps. Je pense que vous avez même en référence, vous me l'avez montré tout à l'heure dans un livre, que ça datait de moins 770 avant Jésus-Christ. Oui, il y a des écrits qui parlent de moins 770, il y a des écrits qui parlent de moins 500. Oui. Donc en réalité, avant on pratiquait l'acupuncture avec des silex, c'est-à-dire avec des cailloux, on va dire effilés, donc oui. on piquait les gens avec ça. Oui. Donc comme on le pratique en digipuncture, on va utiliser les doigts. Bien sûr. Bon, la seule chose c'est que on n'a que deux doigts, oui, on n'a que 2 mains. On n'a que 2 mains et on utilise en général un doigt par main pour faire de la digipuncture, ce qui fait qu'on est très limité. Alors bien que sûr. Dans certains cas, pour les gens qui commencent à avoir un peu quelques années, on va utiliser plusieurs dizaines d'aiguilles en même temps sur le visage. Donc quand vous avez 30, 40, 50 et voire beaucoup plus d'aiguilles qui vont être sur le visage, chaque aiguille va avoir son action et chaque aiguille va agir. Et il faut comprendre une chose, c'est pourquoi l'acupuncture fonctionne. Oui. L'acupuncture fonctionne parce que tout simplement le corps et fonctionne avec de l'électricité. C'est cela même. On n'a pas besoin de nous raccorder à la prise de courant. Non. Il y a une différence qu'on appelle une DDP pour les gens qui sont dans l'électricité. Oui. Donc une différence de potentiel qui fait fonctionner le corre. Au niveau musculaire, par exemple, lorsque vous pliez le pouce, ou le majeur, la main, ça c'est des réactions chimiques et électriques. Vous avez donc des différences de potentiel qui se posent et qu'à ce moment-là, vous avez une rétraction des muscles. Et de la même manière, lorsqu'on va piquer une aiguille dans le sillon de la ride, on va créer une DDP, donc une différence de potentiel, entre là où se trouve l'aiguille réellement, c'est-à-dire à 1 mm ou 2 mm dans les téguments ou dans le muscle directement, et le haut de l'aiguille. Ça, c'est pratiquement mesurable avec des micromètres et on a cette différence de potentiel qui se crée et automatiquement, on a à la fois une action chimique, une action énergétique et on a automatiquement le muscle qui, lui, va réagir comme un muscle, comme si on lui avait donné du courant et on va lui demander de faire une action. Et là, c'est l'aiguille qui demande au muscle de faire une action. Alors là, franchement, merci pour toutes ces informations. Je suis vraiment surprise de l'intérêt de l'acupuncture. Mais alors, comment se fait-il ? Moi, j'avais lu quelque part, il y a très 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 longtemps, justement, que j'aimerais en parler, que les Japonais, notamment dans la culture asiatique, c'était déjà très courant de se soigner de cette façon, de façon esthétique, puisque les impératrices avaient l'obligation de mourir avec le même visage qu'elles avaient au moment de leur intronisation. Est-ce vrai ? Alors, c'est une grande vérité et par les reproductions on le voit parce que c'est pas qu'on veut améliorer et un peu comme sur certains profils comme on le voit aujourd'hui grâce à Photoshop bien sûr ou même on a tous tendance à faire ça à mettre une très belle photo d'il y a quelques années en arrière bien sûr ou prise un peu de loin pour se donner une meilleure apparence et ça malheureusement ou heureusement on a tendance à vouloir être toujours beau et ça
Oui, ça aussi, ça fait partie du divan, on en reparlera. Pourquoi l'intérêt? Tout à fait, on a envie de plaire, et ça... Oui. Enfin, ne pas envie de déplaire, du moins. Ce qui revient à peu près au même. Mais enfin, voilà. Bon, voilà, oui. Donc c'est vrai que ces impératrices recevaient des soins quasiment journaliers, et que ces soins étaient pratiqués pour conserver aussi bien leur beauté, l'élasticité, etc. Maintenant, il faut comprendre une chose. Les gens pensent que le corps humain est quelque chose qui a tendance à vieillir et que c'est comme ça et on peut rien en fait faire. Que c'est une fatalité. Et pas du tout. Ah, et pas très du bien. tout. Parlez-nous un petit peu. Maintenant, je vais vous parler quelque chose qui va être très simple. Oui. Lorsque vous buvez de l'alcool, et notamment un whisky, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, quand vous êtes dans l'écoulement de ce whisky, il y a des vidéos qui existent sur Internet. Je pense que vous l'aviez expliqué, ça m'avait vraiment interpellé. Alors, quand vous avez le whisky qui va couler à l'intérieur de l'œsophage et arriver à l'estomac, eh bien, automatiquement, il va brûler les cellules de l'estomac. Ah, carrément. Et oui, c'est visible sur ces vidéos qui ont été faites estomac ouvert, je dirais. Une trace, voilà, il y a une trace et toutes les cellules, elles meurent. Ah oui, tiens. Et qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, vous avez dans les 2 heures qui viennent une régénération de ces cellules. Donc, on est des caméléons. Oui. Les cellules se régénèrent et ce sont des cellules toutes neuves, toutes récentes, qui ont quelques minutes qui apparaissent. Alors oui, de toute façon, je vous rejoins complètement, puisque j'étais toujours là, une des rares à pouvoir le dire et à le prétendre d'après des écrits, qu'effectivement, on avait la capacité de s'auto-guérir, puisque le corps a été créé de cette façon. Il suffit de se faire une blessure, ne serait-ce que superficielle, pour comprendre la technique, le process qui s'opère sur le corps, de réparer immédiatement. Tout à fait. Donc la même chose devrait se faire sur l'esthétique, sur la peau. C'est exactement pareil que je prends un autre exemple, je prends le foie. Ah oui, alors le foie est un des rares organes qui peut le foie, là c'est mon côté naturopathe, parce que je suis également naturopathe. Très bien de le dire. Je rappelle que les scientifiques se battent un petit peu là-dessus. Ils ont entre 500 et 800 fonctions, ce foie. Ah oui, d'accord. Donc très difficile de les nommer tous. Bien sûr. Et en réalité, lorsqu'il y a un problème au foie, on se rend bien compte que c'est très difficile et qu'il n'existe pas de foie artificiel et qu'il n'existera probablement jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de fonctions. Le cœur, il a une seule fonction, ou pratiquement... Pomper le sang. Le foie, 500, 800 fonctions, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, c'est clair. Et qu'est-ce qu'on fait dans certains cas lorsque le foie est en danger? On le coupe. Exact. Le foie fait en général 1,5 kg et on va mettre 1 kg à la poubelle. Donc on va opérer la personne, on va donner un coup de bistouri, les chirurgiens vont donner un coup de bistouri, couper le foie et on va mettre 1 kg à la poubelle ou 500 grammes en fonction des anomalies. Tout à fait, des problèmes qu'il peut avoir. Oui. Et le foie va repousser en quelques temps, peut-être 2 mois, je ne sais pas exactement, je ne me souviens plus, mais dans un temps relativement court par rapport à la vie d'un individu, le foie va reprendre sa longueur, sa grandeur, son poids initial, c'est-à-dire 1,5 kg à peu près. Voilà, il faut préciser aux auditeurs et auditrices qu'il y a malheureusement que le foie. Pour le cerveau, ça n'existe pas. Pour le cœur, ça n'existe pas. C'est bien dommage pour certains, surtout pour le cerveau. Mais pour le foie, c'est vrai, on peut régénérer le foie. Donc vivre avec un tout petit foie, ça je le sais. Pour ceux malheureusement qui vivent un cancer du foie, on peut le régénérer. Je ne sais pas si les greffes de foie existent, mais ça c'est un autre débat. En revanche, je sais qu'il peut se régénérer donc en laissant, on va dire, un lobe, un tout petit lobe de foie, on peut vivre longtemps avec puisqu'il se régénère. Tout à fait. Maintenant, le point que souvent les gens posent, les questions que les gens posent, c'est est-ce que ça fait mal? Alors la réponse, elle est... De quoi vous parlez là du... Oui, non, je reviens à l'acupuncture esthétique et notamment à la poncture des aiguilles, puisqu'on utilise des aiguilles qui sont extrêmement fines. En général, les gens ont mal à la première aiguille, un tout petit peu. Tellement... Non, alors je dois vous dire que c'est pas vrai, on n'a pas mal du tout, ou alors véritablement il faut s'y mettre vraiment avec beaucoup de sensibilité et de crainte, parce qu'il est vrai que la crainte, l'appréhension augmente la sensibilité des nerfs. Tout à fait. Si vous venez de façon détendue, tout va bien, vous ne sentez rien, c'est juste à peine
peine un frôlement qu'on sent sur le visage. Il y a bon nombre de patients qui disent qu'ils ne ressentent absolument rien. Oui, même qui vont jusqu'à se demander si les aiguilles sont là. Tout à fait. La prise de la photo qu'ils veulent souvent prendre avec leur propre téléphone, et ils se voient un peu comme un hérisson avec plein d'aiguilles. Ah oui, donc là, les gens se disent, ouais, effectivement, j'ai des aiguilles. J'ai des aiguilles, elles sont là pour le prouver. Donc ça ne fait pas mal en réalité. C'est ça qu'il faut retenir. Et le temps d'une séance est relativement court, puisqu'en général, on pose les aiguilles en une vingtaine de minutes, et on fait attendre les gens pour laisser les aiguilles en action encore une autre vingtaine de minutes. Oui, c'est à peu près grossièrement, c'est à peu près ça. Juste pour parce que je pense qu'on est pris par le temps. On est pris par le temps, on va se continuer à parler d'ici quelques instants, après la page de publicité obligatoire. On se reparle dans quelques instants avec plaisir sur le lifting acupunctural. Bonjour, on reprend notre émission avec Shmuel Haggai. Shmuel Haggai va nous raconter quelque chose d'assez important, c'est qu'effectivement, on a bien compris comment fonctionnait le lifting acupunctural d'une manière extrêmement ciblée avec les aiguilles sur le visage, mais aussi l'acupuncture classique pour parer aux problèmes fonctionnels ou du moins dysfonctionnels. Alors, il y a aussi autre chose dont vous me parliez hors antenne pendant la page de publicité, c'est le Milta. Qu'est-ce que le Milta et pourquoi ajouter cela au traitement esthétique que vous proposez à vos patients? Alors, mon expérience concernant le Milta est assez important. Le Milta, c'est un appareil de médecine quantique qui a de nombreuses fonctions. Mais concernant l'acupuncture esthétique et l'usage du Milta sur l'acupuncture esthétique, on constate que le Milta a de grandes fonctionnalités. D'abord, il crée une régénération des cellules et du collagène d'une manière assez exceptionnelle. Donc les cellules se régénèrent. C'est pour ça qu'on a une amélioration dans la séance et on a une amélioration dans les jours qui suivent le traitement. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le Milta sert aussi pour la disparition de rides, mais il sert aussi pour tout ce qui est cicatrices, tout ce qui est déformation de la peau, tout ce qui est granularité et dysfonctionnement. Aspérité, en fait. Aspérité, voilà. Tout ce qui est creux, bosse sur la peau, on constate que le visage, comme s'il est plus jeune, mais dans le sens où il est plus doux, même au toucher. Un aspect jeune, en fait. Tout à fait. D'accord. Un aspect jeune, c'est-à-dire que surtout une chose évidente que les gens touchent pas tellement du doigt, mais qu'en réalité est très important, c'est que lorsque vous regardez un visage mature, on va dire, pour pas dire âgé parce que c'est pas très joli, mais un visage mature a différentes couleurs. La couleur est très importante, c'est-à-dire qu'on a différentes couleurs, on peut avoir 3, 4, 5, 6 couleurs sur un seul visage, sur une seule face, même si on le prend de profil. Et c'est ça qui crée en réalité le côté un peu âgé. C'est pour ça que le fait de faire du maquillage, on uniformise très bien. donc le visage, et là on paraît plus jeune. Et en réalité, le Milta fait cette opération-là, mais de manière durable. Il va changer les couleurs et uniformiser et va retrouver les couleurs naturelles de la personne. C'est pas un appareil qui va blanchir ou qui va, c'est pas du tout ça. C'est un appareil qui va régénérer donc les cellules et automatiquement on va récupérer une couleur originale. Très bien, alors si on a bien compris, lorsqu'on vient chez vous, c'est un traitement global. On ne fait pas les choses à moitié chez Shmuel Haggai. On vient faire donc l'esthétique avec les aiguilles, donc l'acupuncture, les problèmes qui peuvent survenir de dysfonctionnement des parties organiques, mais également on va s'occuper aussi de l'aspect de la peau avec ce fameux appareil Milta. Si j'ai bien compris, vous vous occupez de tout, c'est-à-dire qu'au bout de combien de séances, une personne de bonne volonté, on va dire, qui veut véritablement tout faire, en combien de séances peut-elle espérer avoir un visage rajeuni de façon naturelle, j'insiste, sans chirurgie, sans botox et sans acide hyaluronique. Merci. Alors, voilà. je prends le problème inverse. Oui, allez-y. Les améliorations, on peut le voir dès la première séance.
souvent, de manière évidente, à la deuxième séance, on a vraiment des grandes améliorations. D'accord. Maintenant, vous dire combien de séances il faut pour une personne, oui, c'est risqué. C'est très problématique. Pourquoi ? Parce que il faut savoir qu'on a des peaux qui sont épaisses, des peaux qui sont fines. Les peaux fines se rédent plus vite que les peaux épaisses. Donc ça veut dire que les femmes les plus belles, qui sont les plus belles dans leur jeunesse, sont souvent les plus ridées dans leur vieillesse, parce que c'est elles qui avaient la peau la plus fine. Alors que c'est pour ça qu'on voit que des femmes qui sont très rondes, ils vont avoir des fois un visage très radieux, parce qu'elles ont une peau épaisse, et là cette peau épaisse leur confère une élasticité, etc., que n'a pas la peau fine. D'accord ? Puisqu'on a une protection naturelle qui est due également au soleil et tout ça. Alors, juste pour finir le traitement, on utilise une crème qu'on a avec un laboratoire qui s'occupe de ça. On a, comment dire, évoqué cette formule, et à l'intérieur de cette crème, qui est une crème anti-âge, on utilise du silicium. Et le silicium, il faut savoir qu'aujourd'hui a pris le pas sur beaucoup de produits à l'intérieur des crèmes pour, d'une manière générale, le cosmétique. Et en règle générale, les fabricants, pendant longtemps, ils n'ont pas indiqué dans leur formule qu'ils utilisaient du silicium à l'intérieur, mais aujourd'hui, ils le marquent parce que c'est une preuve de qualité. Et en règle générale, ils n'utilisent que 2% de silicium. Alors que nous, dans cette formulation, on utilise 15%. Bravo. Bon, alors je suis désolée, on est pris par le temps. En tout cas, je pense qu'on a compris que vous êtes absolument exceptionnel pour éviter la chirurgie et que vous pouvez régler beaucoup de problèmes en termes esthétiques, mais aussi médicaux. Vous êtes un naturopathe, comme on dit. Je rappelle votre nom, Shmuel Haggai, et je me permets de donner votre numéro de téléphone à tous ceux et à toutes celles, parce que ça s'adresse aussi bien aux femmes et aux hommes, qui seront en Israël cet été. Numéro de téléphone 01 77 47 10 13. Je répète, 01 77 47 10 13. Shmuel Haggai. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.